Dire. Voilà, on reste en studio et sans transition. Diarra, on parle de Gbessia. Gbessia, où des jeunes opposés à la construction d'une raffinerie ont battu le pavé, donc se sont retrouvés dans la rue. Oui, et c'est dans la commune de Matoto. Oui, bien sûr, à Gbessia cité, précisément, des jeunes sont descendus dans la rue pour exiger la restitution de leur terrain de football qui a été réquisitionné par les autorités pour construire une raffinerie. Donc hier, ces jeunes ont barricadé la route pour exprimer leur mécontentement et leur colère, mais leur mouvement de colère a été tout simplement tué dans l'œuf par les forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Donc ces jeunes accusent notamment le maire Mamadou Batos Camara d'en être à la base parce que pour eux, c'est le maire en question qui a justement vendu, en tout cas, qui a fait en sorte que le terrain soit mis à la disposition des autorités. Donc ils ont essayé de rencontrer Mamadou Batos, jusque-là, pas de possibilité. Et après, il y a eu beaucoup de rencontres avec le chef de quartier, mais des rencontres qui se sont soldées par un échec. Donc ils n'ont pas pu trouver solution par rapport à ce problème. L'idéal au début, c'était de rencontrer le maire Mamadou Batos Camara, également les autorités du quartier, pour pouvoir discuter du problème et s'accorder sur quelque chose. Mais cela n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, ces jeunes demandent tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya de leur restituer le terrain en question parce que pour eux, ils n'ont pas de lieu de loisirs, ni encore moins un autre lieu leur servant de terrain de football. Donc si on leur enlevait ce terrain, ça va être difficile pour eux de trouver un autre endroit pour pouvoir jouer au football. Vous savez quand même que en ce qui concerne le football, les jeunes sont beaucoup plus à fond dedans. Et donc, quand on touche à cela, c'est comme si on avait touché un butin, donc très important. Et donc, aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas prêts à fléchir. Ils estiment, en tout cas, ils comptent poursuivre leur mouvement de protestation, bien qu'il ait été avorté par des forces de sécurité. Ma question, parce qu'on va poursuivre, il faut bien que le maire de la commune, le président donc, de la délégation spéciale, ou maire, je ne sais pas, le maire. Non, le maire. Donc le maire Tos, qu'il vienne un peu s'expliquer. Mais est-ce que le terrain, à l'origine, a été, si vous voulez, prévu pour être un terrain de sport? Ou est-ce que c'est les jeunes, parce que l'espace était libre, ont commencé à y jouer, ils pensent que c'est devenu un terrain? Parce qu'à l'origine, il y a toujours des espaces que l'on prédispose, les espaces verts, la mosquée, l'école et les espaces de sport. Oui. Donc si depuis, au moment où on a procédé à, comment on appelle ça en matière de topographie, j'oublie le terme, le lotissement, si ce n'était pas prévu comme un terrain de foot, et que les jeunes, parce que l'espace n'était pas utilisé, en ont fait un terrain de sport, et qu'aujourd'hui, la commune décide donc, de céder cet espace à un investisseur, est-ce que c'est leur droit? Il y a lieu quand même qu'on explique tout ça aux gens, parce qu'à l'origine, comme je l'ai dit, quand on fait le lotissement, il y a des terrains, il y a des espaces qui sont prévus pour les cimetières, par exemple pour les mosquées, l'église, les espaces verts, un peu de tout ça. Mais il y a lieu qu'on cherche à savoir derrière, est-ce que depuis là-bas, cet espace était prévu pour être un terrain de foot? Oui, mais c'est important. Je n'ouvre pas un débat là-dessus, on reviendra là-dessus parce qu'il faut, bien que le maire, vous m'en excuserez, Bassekou, que le maire vienne et qu'on s'en explique, même si c'est demain ou après-demain. Merci Diarra d'avoir tout de même ouvert la parenthèse. On va finir avec vous.